They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment transférer toutes les données de cet ancien Mac vers ce nouveau Mac qui est en train de se mettre en veille d'ailleurs. Donc je vais vous montrer la manipulation à faire directement avec un disque dur. Donc là c'est la méthode où on va sauvegarder ce Mac sur ce disque dur. Et ensuite, on va récupérer la sauvegarde pour la réinjecter à droite juste ici. Et si vous n'avez pas de disque dur, ne vous inquiétez pas, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne qui permet de le faire directement en Wi-Fi. Donc il faut juste être connecté sur la même box avec les deux appareils et vous ferez la manipulation. Je vous laisse aller voir directement la vidéo, elle est dispo sur ma chaîne. Maintenant, si vous avez un disque dur, vous allez pouvoir faire tout simplement la manipulation. Je tiens à préciser que toutes les données du disque dur vont être effacées. Donc merci de faire une sauvegarde de tout ce que vous avez dessus autre part, soit sur un ordi, soit sur un autre disque dur. Sinon, il y a une autre méthode, c'est que toutes les données que vous avez ici, vous les copiez sur cet ordinateur-là. Ensuite, on va lancer le logiciel qui s'appelle Time Machine. Ça va enregistrer tout l'ordinateur dans le disque dur, voilà. Et ensuite, on va réinjecter tout simplement la sauvegarde ici. Donc, ça veut dire que vos données, à la fin, vous les retrouverez sur le Mac. Elle sera tout simplement dans le disque dur, mais via la sauvegarde. On commence tout de suite la manipulation. Je vais mettre l'ordinateur tout neuf de côté. On s'en servira tout simplement juste après. Et je vais rapprocher celui-ci pour que vous voyez mieux. Donc voilà, là, je pense que vous voyez bien. Donc là, on est d'accord, ça, c'est l'ancien Mac. Donc, on va venir en haut à gauche sur la pomme à propos de ce Mac. Et dans stockage, vous aurez tout simplement la quantité de données à transférer. Par exemple, ici, c'est un Mac qui fait 499 Go de stockage et il y a 486 de libre. Donc, quand on fait la différence, on a 10 ou 14 Go qui seront à transférer sur le disque dur. Donc, ça veut dire qu'il faut un disque dur ici de 14 Go minimum, sachant que la sauvegarde peut prendre un peu plus de place. Donc, on va dire 20 Go pour être tranquille. Mais en tout cas, il faut un disque dur qui soit tout simplement avec de l'espace suffisant. Donc, moi, je vais brancher le disque dur à l'ordinateur, comme ça on va pouvoir faire la sauvegarde. Donc je le branche sur le côté de l'ordinateur. Ici je devrais voir un logo qui va apparaître avec le disque dur quand il est bien connecté. Donc là on a le logo en jaune. On va venir dans l'outil recherche et on va taper sauvegarde comme ceci. Et ensuite vous avez directement le logiciel dans le résultat Time Machine. Vous cliquez sur entrée pour le lancer. Et vous allez cliquer sur choisir un disque pour sauvegarder votre machine. Donc là, vous allez cliquer dans disque disponible sur votre disque dur. Donc ça, c'est le nom du mien. Et si vous aviez déjà une sauvegarde auparavant comme moi, vous sélectionnez tout simplement la sauvegarde de cet ordinateur sur ce disque dur. Ensuite, vous faites terminer et je vous conseille de cliquer sur afficher Time Machine dans la barre des menus. Ça va nous afficher tout simplement un nouvel onglet juste ici et on va pouvoir cliquer dessus pour sauvegarder maintenant. Ici, on a tout simplement le transfert, en fait la sauvegarde qui se fait directement sur le disque dur. Vous, ça risque d'être beaucoup plus long vu que tout simplement, ça serait une nouvelle sauvegarde. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter ça et faire clic droit sur le disque dur pour l'éjecter. Ensuite, on le débranche d'ici et on va prendre le nouvel ordinateur. Donc là, vous le voyez, je suis sur le nouveau Mac. Si je prends la sauvegarde que j'ai fait sur l'ancien ordinateur et que je la mets tout de suite là-dessus, ça va effacer tout ce qu'il y a sur cet ordinateur pour avoir tout simplement un clone de l'ancien vers celui-ci. Maintenant, ça se trouve, vous, il n'est pas configuré comme moi, il n'est pas allumé, etc. Il est tout neuf, vous venez de l'acheter. Vous l'allumez et ensuite, vous aurez une étape où il vous demandera si vous voulez le démarrer sans remettre de données dedans ou sinon, si vous voulez remettre une sauvegarde Time Machine. Vous cliquez sur le premier onglet qui affichera sauvegarde Time Machine à récupérer. Moi, je vais tout simplement faire la manipulation avec un ordinateur qui est déjà configuré, mais ça sera exactement la même chose. Donc là, on va venir brancher tout simplement le disque dur sur l'ordinateur et vu que c'est un nouveau Mac, il n'y a pas de prise USB type A comme ceci, donc il me faut un adaptateur. Donc je vais directement le brancher sur l'adaptateur, voilà, dans ce sens, et je le branche sur le côté. Je viens de brancher le disque dur, vous voyez, il clignote et on le voit apparaître en haut à droite. Donc maintenant, on va venir dans la recherche et on va taper assistant migration. Vous cliquez dessus, ça nous ouvre l'assistant migration, on clique sur continuer, vous tapez le mot de passe de la session de l'ordinateur, on clique sur OK et ensuite on patiente, ça va être un peu long au démarrage mais on patiente.
Et ici, vous voyez, l'assistant migration nous propose de transférer les données depuis une sauvegarde Time Machine. Donc on coche bien le premier onglet juste ici. Et comme je vous disais, si votre Mac est neuf, quand vous allez l'allumer, à un moment donné, il va vous demander si vous voulez récupérer les données. Et ça sera écrit exactement pareil à partir d'un Mac, d'une sauvegarde Time Machine ou d'un disque de démarrage. On clique sur continuer. Ici, ça nous demande de brancher l'ordinateur si besoin. Moi, vous voyez que j'ai assez de batterie pour faire la manipulation. On va cliquer sur continuer. Ici, on sélectionne le disque où on a la sauvegarde dessus, continuer, et on choisit tout simplement la sauvegarde qu'on veut réutiliser. Moi, tout simplement, j'ai 2 ordinateurs de sauvegarder sur le même disque dur, donc du coup, on a le choix. Moi ici, je vais tout simplement reprendre la session Captain V sur ce disque-là, continuer. On nous demande ce qu'on veut transférer, donc les applications, la session, les autres fichiers et dossiers, le système et le réseau. On clique bien sûr sur continuer, et ici, on définit le mot de passe de notre nouvel ordinateur. On clique sur Entrée et on clique sur Continuer. Ici, on nous propose de remplacer la sauvegarde par cet ordinateur-là en conservant les données. Moi, je vais tout simplement décocher ça. Comme ça va prendre l'ancien ordinateur, ça va le mettre sur celui-ci, le nouveau, et ça va désinstaller tout ce qu'il y a sur l'ordinateur là actuellement. Si on veut tout simplement conserver les 2 utilisateurs, eh bien on peut, et au démarrage, eh bien vous aurez tout simplement la possibilité de démarrer soit un utilisateur, soit l'autre. Moi, je vais tout simplement supprimer l'utilisateur existant sur cet ordinateur-là et ça va tout simplement le remplacer par celui qu'on avait sur l'ancien ordinateur. On clique sur Continuer et ici, on doit taper le mot de passe de la session qu'on a sur la sauvegarde. Donc, autoriser, vous tapez le mot de passe, OK. Ici, ça nous met la coche verte comme quoi c'est le bon mot de passe. Continuer. Et ici, on va devoir patienter que la sauvegarde tout simplement aille dans l'ordinateur. Maintenant, la migration est terminée. L'ordinateur redémarre automatiquement au bout d'un certain temps. Sinon, on clique en bas à droite sur redémarrage et on attend. Ici, migration complétée. On clique sur Done en bas à droite. On doit retaper le mot de passe. Ici, moi, je vais cliquer sur Pas maintenant. Continuer. Ici, on nous propose de nous connecter à l'identifiant Apple. Je vous conseille de le mettre. Moi, je vais faire configurer plus tard. Ignorer. Localiser, vous cliquez sur continuer. Continuer. Configurer plus tard. Moi, Siri, je le mettrai aussi plus tard. Touch ID, configurer Touch ID plus tard. En mode clair. Et on clique sur continuer. Et là, vous voyez, on peut utiliser l'ordinateur et c'est bien la session qu'on avait sur l'ancien qui arrive directement ici. Donc, si vous allez dans le Finder, dans vos documents, etc., vous aurez directement tout ce qu'il y avait sur l'ancienne session. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura permis de transférer toutes les données d'un ancien Mac vers votre nouveau. Si ça a fonctionné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça permettra d'aider toutes les personnes qui voudront suivre ce tuto. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, j'ai par exemple une vidéo qui vous permet d'acheter moins cher votre Mac neuf si vous voulez l'acheter sur apple.fr ou en Apple Store. Donc il y a une réduction de 10%. Et si vous voulez voir une autre vidéo, c'est pour nettoyer le boîtier des AirPods ainsi que les écouteurs directement dans une vidéo dédiée via un petit ustensile qui est présenté. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde.